Une femme de terrain proche de ses militants. Voilà l'image que Ramayad veut donner d'elle-même pour succéder à Jean-Louis Borloo. Paradoxe, cette candidature, elle ne s'y attendait pas, mais elle s'y était préparée. Jean-Louis a eu un problème de santé qui explique qu'évidemment on ne s'attendait pas à cela, mais qui explique qu'il a fallu effectivement organiser une élection rapidement. Mais moi je me prépare depuis longtemps. Je n'ai pas improvisé cette campagne, cette candidature. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Second paradoxe, comment une femme jeune et médiatique pourrait-elle présider le plus vieux parti de France, réputé pour sa discrétion? On ne les entend pas toujours parce qu'ils sont dans des alliances souvent, ou parce que voilà, on considère que c'est un parti de taille plus modeste que les autres. Mais précisément avec une présidente comme moi, qui a du courage, des convictions et qui sait peut-être un peu plus parler aux Français que d'autres, on est assuré d'être entendu, d'être visible. Ramayad a pourtant face à elle un homme aussi discret que le parti radical, Laurent Hénart, élu récemment à la mairie de Nancy, actuel président par intérim du parti qui se présente contre elle. Alors, l'ancienne secrétaire d'État utilise entre autres sa notoriété et son aisance face aux médias ou aux appareils photo pour convaincre les militants, mais aussi ses convictions. Et ça commence par l'explication de son départ de l'UMP. Quand je rejoins le parti radical, je ne fais pas administrativement un acte de rébellion très important. Mais idéologiquement, oui, parce qu'à ce moment-là, je me situe en rupture avec une droitisation qui ne m'allait plus. Le parti radical version Ramayad est résolument centre-droit. Et celle qui dit avoir été la gauche de l'UMP et pro-européenne confiait un peu plus tôt un regret que certains de ses anciens collègues de l'époque Sarkozy aient pris un chemin différent, comme Laurent Wauquiez qui vient d'éditer un livre contre l'Europe à 28. Peut-être aussi qu'il se dit qu'en tant qu'homme politique, il doit être dans l'air du temps. Voilà, c'est une différence de conception qu'on a. Moi, je pense qu'un homme politique n'a pas à être dans l'air du temps. Nous n'avons pas à être à la mode. La mode, c'est pas toujours bien. La mode, non, mais être salué par le tout aussi médiatique Hervé Morin, venu, par hasard bien sûr, la saluer devant ses militants, pourquoi pas? Tout le monde sait l'amitié que je te porte. Militants qui, à la sortie, ne sont pas tous encore sûrs de leur choix. J'aime beaucoup le fait qu'il y en ait deux qui se présentent en fait au Parti radical. Ça permet vraiment de faire un choix démocratique. Les deux méritent d'être vus, d'être connus. Ramayad, moi j'ai toujours été convaincu. Voilà, donc il n'y aura aucun souci pour moi d'apporter. J'ai rien contre Laurent Hénart, j'aime beaucoup Laurent Hénart aussi. C'est une femme de conviction, donc on peut être sûr que quand elle dit quelque chose, elle le fera. Être vue, c'est ce que va faire Ramayad quelques minutes plus tard au meeting commun du Modem et de l'UDI pour les européennes. Elle est au premier rang, comme toutes les figures du centrisme, l'occasion de montrer qu'il va falloir plus que jamais compter avec elle. Et cela, que le soutien des ténors soit plus ou moins affirmé. Ramayad, elle a des qualités exceptionnelles d'expression, de capacité médiatique, que Laurent Hénart a aussi des qualités humaines tout à fait importantes. Et quand on est élu maire d'une grande ville, c'est bien le signe. Vous ne me ferez pas trancher entre l'un et l'autre. Rama a cette qualité-là, c'est qu'elle est populaire, qu'elle parle aux Français, qu'elle parle à la jeunesse. Elle a une capacité d'expression qui lui permettrait largement de pouvoir exprimer la position du Parti radical. Et c'est bien ce que compte faire Ramayad à la tête du Parti radical, rester Ramayad avec son franc-parler. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours taper du poing sur la table, mais quand l'essentiel est en cause, il faut pouvoir le faire. Et pour défendre les radicaux, moi je suis prête à donner de ma personne. Je pense que l'avenir, c'est le centrisme, oui, parce que si les hommes de bonne volonté se réunissent, si on dit la vérité aux Français, si on affirme ses convictions, si on change la manière de faire de la politique, vous voyez, il y a beaucoup de conditions. Le centrisme peut effectivement être l'avenir. L'avenir de Ramayad au sein du Parti radical se jouera, lui, à la fin du mois de juin.